Bonjour la famille, c'est un bonheur de vous retrouver. La Bible dit que nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Aujourd'hui, préparez vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire, c'est la preuve que Dieu agit encore. Écoutez bien jusqu'à la fin, car la clé de votre propre miracle se cache peut être dans le dernier récit. Ne soyez pas spectateurs, célébrez en commentaire, déposez vos intentions de prière et si vous avez un témoignage, contactez-nous sur WhatsApp au numéro affiché dans la vidéo. Place aux merveilles du Seigneur. Bonsoir, peuple de Dieu, je vous salue en nom de Jésus. Moi, je suis un frère congolais qui vit en Italie. Je viens témoigner ce soir l'amour, la grandeur de Dieu dans ma vie. Alors, il n'y a pas très longtemps que j'ai connu le Mission Kanguka par le canal de mon frère qui vit au Canada. Alors, je dirais que je suis né d'une famille chrétienne. Depuis mon enfance, j'ai toujours servi à l'église parce que maman tenait à ce que je sois un servant à l'église. Et j'ai œuvré après, quand j'ai compris réellement, j'ai reçu Dieu dans ma vie à un âge un peu plus tôt, je dirais. Deux fois, et même à l'école, les gens me disaient, mais toi, tu es enfant, pourquoi tu veux servir Dieu? C'était quelque chose d'étonnant, même au niveau de l'école, parce que je servais Dieu. À un certain moment, j'ai connu une chute dans ma vie chrétienne. Je n'ai jamais compris la cause, mais c'était que ce qui est sûr, j'avais connu un moment où je m'étais dit je ne veux plus servir Dieu, je ne veux plus rien savoir de Dieu. Et c'était étonnant, c'était vraiment bizarre. Et ma décision avait vraiment choqué des gens. J'ai eu des frères qui venaient m'exhorter, je refusais, je voulais plus en tout cas rien. Et je suis resté dans la vie, disons, pas chrétienne, parce que après je me suis conformé vraiment au siècle présent, comme la Bible nous déconseille. Moi, c'était vraiment même pas le siècle présent, c'était vraiment, je me suis conformé à Sodome et Gomorrhe dans ma vie. Et j'ai commencé, je vous dis, c'est depuis fin 2011 que j'avais complètement perdu la foi. Depuis 2011. Et aujourd'hui, nous sommes 10 ans après. Exactement 10 ans après. Alors, je vous dirais que pendant ces 10 ans, j'ai eu à faire de tout sauf rien. Franchement, en matière de femmes, n'en parlons pas. Après, je me suis lancé même dans les organisations de musique profane. J'ai côtoyé pas mal des artistes africains, sud-américains, de grandes stars africaines, de la musique africaine profane. Je m'épargne de citer les noms, mais je les ai fréquentés presque tous. Et voilà, c'était une vie des soirées, des discothèques, de festivals. J'étais dans des organisations. L'alcool, n'en parlons pas. Ça, c'est aussi un des points très importants que je veux souligner de la délivrance des dieux dans ma vie. Alors, pour moi, l'alcool, c'était devenu comme de l'eau. En fait, j'avais changé la place de l'alcool à l'eau. Moi, je me réveillais le matin. Une personne normale, quand se réveille le matin, c'est conseillé de prendre de l'eau. Moi, quand je me réveillais le matin, la première des choses, c'était d'ouvrir le frigo, de prendre l'alcool et de boire. C'est-à-dire que même quand j'étais ivre, je dormais parce que j'étais ivre. Le jour après, quand je me réveillais, ma pensée était que, oh, je me suis endormi, j'avais laissé un verre sur la table, c'est où mon verre? Je vais prendre mon verre, je vais récupérer mon verre. C'est-à-dire que tu dors, tu te réveilles, la première pensée, c'est le verre que j'avais laissé ou la bouteille que j'avais laissée. Ensuite, c'était la cigarette. Je vous jure que je fumais un paquet et demi de cigarettes par jour et je mangeais pratiquement rien. Parce que quand tu prends tellement d'alcool et tu fumes beaucoup, il n'y a plus d'appétit. Pour moi, là, le manger, ça n'existait plus pour moi. La cuisine, on pouvait même, on pouvait fermer la cuisine pendant 1 mois, je m'en foutais. Pour moi, il n'y avait que l'alcool et des cigarettes et les femmes. À chaque fois que quelqu'un me parlait de Dieu, pour moi, c'était comme un ennemi. En fait, j'avais des réactions comme quelqu'un qui n'avait jamais connu Jésus dans sa vie, qui n'avait jamais foulé ses pieds dans l'église. J'avais complètement une identité, je ne sais même pas comment me définir, parce que là, je me pose des questions, mais comment est-ce que je pouvais être si aveuglé à ces points-là,
je n'arrive pas à me donner une réponse. Tout ce que je sais en ce moment, c'est que Dieu m'a délivré de cet esprit, de cette visitation, de ces 10 ans d'obscurité dans ma vie, complètement d'obscurité dans ma vie. Même ma famille ne me comprenait plus, même mes frères ne me comprenaient plus. Mon frère, par qui j'ai connu Kanguka, à chaque fois d'ailleurs lui, je l'évitais même, parce que parmi mes frères, c'est lui qui me parlait tout le jour, à chaque fois qu'on s'appelait au téléphone, il devait me rappeler que toi, tu sais que tu servais Dieu, tu sais que je suis un serviteur de Dieu, tu sais que... Alors, à un certain moment, ça me dérangeait. Donc, il était parmi les personnes que moi, j'évitais. Avec cette vie, j'ai vu ma vie commencer à dégrader. En fait, je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je me suis retrouvé chez un ami, et je me suis retrouvé dans la maison d'un ami qui m'a hospitalisé pendant un temps. Alors, j'ai commencé à perdre du poids. Là, l'alcoolisme s'est accentué encore de plus dans ma vie. Il y avait des idées, des suicides qui m'animaient du matin au soir. Au boulot, je n'arrivais même plus à aller au travail. Quand j'étais au travail, des fois, j'avais des pertes de mémoire. Je ne comprenais plus rien dans ma vie pratiquement. Alors, l'unique solution pour moi, c'était de prendre toujours l'alcool, d'exagérer avec l'alcool, de dormir toujours parce que je n'avais pas envie de parler même avec quelqu'un et tout. Et mon frère m'a dit, écoute, je veux te conseiller une émission. Moi, personnellement, Dieu m'a convaincu de cette émission. Il m'a parlé de Kanguka. J'ai pris un peu du temps pour télécharger cette application parce que je me disais, moi, je suis là, je suis pas bien, j'ai mes problèmes, tu me parles des émissions et tout et tout. Après une semaine comme ça, j'ai décidé finalement de télécharger l'application. J'ai téléchargé, mais je ne l'écoutais pas. Mais il y avait au fond de moi, il y avait une voix qui me disait, appelle ces gens, appelle ces numéros. Parce que quand mon frère m'a parlé de Kanguka, il m'avait envoyé un audio où il y avait, le pasteur avait relâché le numéro. Et j'avais juste noté le numéro dans ma rubrique sur mon téléphone. Ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai dit, aujourd'hui, je vais appeler ces gens. J'ai appelé et il y avait un homme de Dieu qui m'a répondu au téléphone. On a eu à parler. Bon, en fait, quand moi j'ai appelé, c'était par rapport à mon problème. Je voyais plus ma douleur, que voilà, je suis plus ensemble avec la maman de mon enfant, je souffre, tout ça là. Je pensais avoir genre une solution rapide, genre un code magique. Voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, la situation va s'arranger. Et à ma grande surprise, l'homme de Dieu a commencé à parler avec moi. Il m'a fait comprendre que j'étais même dans le péché. C'est-à-dire que quand tu viens chercher une solution, tu trouves qu'on te donne genre de l'eau froide, quoi. En te disant que tu sais que tu vis même dans le péché, c'est Dieu, on m'a parlé de... Je me suis dit, waouh, mais attends, en parlant avec l'homme de Dieu, j'ai senti le Saint-Esprit, j'ai senti quelque chose en moi qui commençait à bouger. J'ai commencé à pleurer, je me suis mis en larmes, et l'homme de Dieu continue à parler. On a parlé presque 1 heure du temps au téléphone, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka du matin au soir. C'est-à-dire que même quand je suis au boulot, les émissions, le samedi, je prie. Je vous dis, frères et sœurs, que Dieu est dans Kanguka et ce n'est pas pour blaguer. Je vois ma vie 10 ans dans une vie de débauche, mais quand je parle de débauche, où je fais tout sauf rien. Je fais tout sauf rien. La prière que j'ai faite avec l'homme de Dieu, les enseignements que nous recevons, que je reçois personnellement chaque matin, chaque samedi, la prière avec l'homme de Dieu, ont changé ma vie. Aujourd'hui, je suis un sujet de joie pour mes frères, pour moi-même, parce que je suis revenu à la maison de mon père. Dieu m'a rappelé dans sa présence, dans son amour, parce que pendant 10 ans, je ne l'étais plus. Dieu m'a rappelé, 10 ans, mes frères, je vous dis 10 ans, pour une personne qui avait connu Jésus. Pratiquement, j'avais perdu toutes mes amitiés, j'étais détesté de tout le monde, j'étais devenu un sujet de moquerie, j'étais devenu comme un marabout pour tous ceux qui m'ont connu avant, parce que c'était quelque chose de inexplicable. Même moi-même, je vous répète que je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Tout ce que je sais, c'est que 10 ans, je suis resté hors la maison de mon père, hors l'amour de Dieu, hors tout ça là. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé, au travers de son serviteur, de cette émission de Kanguka, vraiment, aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à Dieu. Je remercie Dieu, je remercie Chris Ndikumana ainsi que son équipe. Je remercie tous ceux qui témoignent l'amour de Dieu. Je remercie, en tout cas, chaque jour, je ne passe pas un jour sans méditer la parole de Dieu, sans passer des temps dans la présence de Dieu. Je dis merci à Dieu pour ce grand témoignage. Et, mes frères et sœurs, ne nous trompons pas. Témoignons à chaque fois que nous avons
une visitation de la part de Dieu. Parce que c'est grâce au témoignage que j'avais cru que Dieu pouvait faire quelque chose dans ma vie. Quand je suis venu dans Kangoka, c'était pour trouver une solution par rapport à un problème que j'avais. Mais Dieu m'a transformé. Dieu a transformé ma vie. Je crois que c'est la meilleure solution. Avoir Jésus dans sa vie, c'est la meilleure chose qu'un homme peut avoir dans sa vie. Merci, je témoigne. Bonsoir l'équipe Kangoka. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon, à Franceville. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens proclamer la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a fait pour moi en cette année 2021. Je suis mariée depuis 2009. Ça fait 12 ans. Et j'ai reçu le lien de Kangoka par ma grande sœur. Un jour, c'était le samedi 8 août 2020. Je revenais de l'hôpital. Et quand je suis arrivée en chemin, j'ai appelé ma grande sœur. C'est là où elle m'a demandé, oh, comment ça va? Je dis non, je reviens de l'hôpital. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on a dit? J'ai dit non, on m'a vu avec le kyste ovarien. Là où elle a dit, oh, au fait, il y a une émission qui passe là. Est-ce que tu as déjà écouté ça? J'ai dit non. Elle m'a dit, bon, je vais t'envoyer le lien, tu vas écouter. En fait, c'est un pasteur qui prie pour les malades. Et si tu as la foi, tu reçois pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. J'ai dit, ok. Je suis arrivée à la maison. J'ai commencé à écouter. Je me suis accrochée à Kangoka. Maintenant, un jour, j'ai suivi la prière de samedi 25 septembre où il y a une femme qui avait témoigné que elle a conçu après 24 ans sans trompe. J'ai écouté la première fois, la deuxième fois. C'est maintenant la troisième fois, j'étais au travail. J'ai remis l'émission du 25 septembre 2021. Quand j'avais écouté pour la première fois, je n'avais pas eu de manifestation. C'est maintenant la troisième fois, quand j'étais au travail. J'ai écouté les témoignages et après le pasteur a dit c'est le moment de la prière. Et pour ça, le pasteur a dit il y a deux femmes. Il y a une qui va vomir après la prière et l'autre va vomir avant la prière. J'ai écouté la prière. Après la prière, j'ai commencé maintenant à avoir les nausées. Je suis allée dans le toilette. J'ai vomi la glaie, les crachats gluants. Je suis revenue, j'ai béni mon Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'étais convaincue que Dieu m'a délivrée. Quand je suis venue à la maison, le vendredi là, mon mari était à la maison. J'ai dit, aujourd'hui j'ai reçu mon miracle au travail. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit non. J'ai réécouté l'émission Kangoka et j'ai vomi après la prière. La fin du mois de septembre, début octobre, je commençais maintenant à sentir le corps bizarre. Quand je mange comme ça, je ne vois pas le goût de la nourriture. Je dis à mon mari, je me sens pas bien. À chaque fois, je retiens maintenant. Et samedi 18, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais aller à l'hôpital, voir le gynécologue pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je suis partie et ce jour, je suis arrivée, j'étais la 5e personne. Quand je rentre dans le bureau du docteur, je dis, docteur, je suis venue vous voir parce que je me sens un peu bizarre, je ne ressens pas mon corps. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, on va faire l'écho. Il m'a dit, bon, monte sur le lit, je suis montée, il a fait l'écho, après faire l'écho, j'ai dit, docteur, moi, souvent j'ai route, j'ai les remontées. Il m'a dit, bon, je t'ai fait l'ordonnance. Il m'a dit, bon, il faut aller voir la sage-femme pour déclarer, tu es enceinte de 3 mois. C'est mieux que tu viennes déclarer lundi pour commencer les visites. J'ai commencé à louer mon Dieu dans le bureau du gynécologue. Le gynécologue était là, il me regardait, j'ai dit, docteur, vous ne savez pas quelle joie qui m'anime en ce moment. Mon Dieu est grand, il est merveilleux. Vraiment, je vous assure, bien-aimé, ce jour-là, toute la journée, j'étais que contente. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai béni mon Dieu, je l'ai élevé, je l'ai loué, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Rien n'est impossible à toi. Ce soir, je viens rendre toute la gloire à notre Dieu. Et je bénis l'Éternel pour Christ. Que ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cet homme aille de gloire en gloire. Et je viens encourager mes sœurs qui sont dans la situation où j'étais, de garder la foi comme le pasteur nous dit que c'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit à travers notre propre foi. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Si Dieu a pu donner à toutes ces femmes
qui témoignent dans cette émission, c'est que le temps de Dieu aussi arrivera. Il y a un Dieu vivant dans cette émission. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre foyer, que Dieu bénisse toute l'équipe de Kangoka, que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent dans cette émission, que toute la gloire, l'honneur, la magnificence revient à notre Dieu pour l'éternité. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie. En effet, j'ai connu l'émission Kangoka par le canal d'une maman de l'église. Et quand elle m'a donné le lien, je n'ai pas commencé à écouter automatiquement. Elle m'a rappelé pour me demander si j'avais commencé à écouter les audios. Je lui ai dit non, elle m'a dit de le faire, que Dieu agit au travers de cette émission. Et j'ai donc commencé. Je vivais vraiment une situation difficile dans ma vie. Depuis mon bas âge, je ne fais que connaître des problèmes, des blocages, des échecs dans ma vie. J'ai connu la stérilité, le blocage dans tout ce que j'entreprends, sans parler des maladies. J'ai un seul enfant, et l'enfant a 14 ans, et je n'ai pas encore pu concevoir encore. J'ai eu le diabète. Ma tension a commencé à basculer. Comme si tout cela ne suffisait pas, j'ai encore eu des mots durs qui m'ont cloué à une cécité. J'étais vraiment découragée de la vie. Je ne savais même pas quoi faire. Malgré les prières que je faisais, les jeûnes que je prenais, c'est comme si la situation ne faisait que s'empirer. À chaque fois, je posais la question à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu refuses de m'aider? Pourquoi tu refuses de m'exaucer? Pourquoi, Seigneur, tu me regardes souffrir? Je vous dis, chers frères et sœurs, j'ai connu la honte, j'ai connu la confusion, j'ai connu l'humiliation dans toutes ces épreuves. Malgré le soutien des hommes de Dieu, malgré les prophéties qui ont été libérées sur ma vie, je n'ai jamais vu leur accomplissement. Malgré les nombreuses prières, je n'ai jamais vu leur exaucement. J'en avais marre de cette vie. J'étais fatiguée de cette vie et je planifiais un suicide. Quitter ce monde, c'était mon souhait. Je me voyais inutile dans mon foyer. Je ne méritais même pas ce foyer quand je me regardais. Je me voyais sans valeur, sans considération. Et cela a affecté ma vie. J'avais maigri. J'étais méconnaissable. Mais toute personne qui me voyait savait que je traversais une période difficile. Et maintenant, avec cette cécité, qu'est-ce que j'allais faire encore dans la vie? Qu'est-ce que j'allais devenir? J'étais découragée et je cherchais à monter la vie. Et c'est à ce moment précis, ma responsable de l'église m'a donné le lien pour télécharger. Quand j'ai écouté le premier enseignement de l'homme de Dieu, déjà j'ai été découragée dans la décision que j'avais prise de monter la vie. Et j'ai réalisé en fait que je partais à l'église, j'étais même responsable, mais je n'avais pas encore reçu le Christ dans ma vie. Je ne connaissais pas encore celui que je priais chaque jour. Je ne le connaissais pas encore. C'est pourquoi j'avais douté de son amour. C'est pourquoi je me lamentais tant. C'est pourquoi je doutais de lui. Et je me sentais rejetée. Mais l'enseignement de l'homme de Dieu m'a donné la force de tenir, m'a donné la force de voir devant moi l'amour de Dieu. Surtout la devise, vraiment, ça a changé ma vie. Ça a transformé ma vie. Le poids que je sentais quand je marchais
Ce poids-là m'a libéré. C'est vrai, tous les mots que je traîne, mais je retiens une chose, qu'au travers de cette émission, j'ai connu le Christ. J'ai connu le Christ et je suis devenue une nouvelle personne. Jésus a transformé ma vie et je vis dans la joie. J'ai la joie maintenant dans mon cœur parce que Jésus voulait que je sois converti, Je voudrais vraiment dire merci à Jésus. Lui que j'ai tant cherché, j'ai fini par le recevoir dans mon cœur et mon âme a été libérée de la mort. Et je dis merci à Jésus pour cette grâce. Je voudrais aussi dire merci à l'homme de Dieu, à toute son équipe, pour tout le travail qu'ils abattent, pour les paroles de vie qui sortent de leur bouche et qui transforment le monde entier dans le nom de Jésus. C'était mon témoignage. Merci à Jésus. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme gabonaise. Je vis à Port-Gentil. J'ai fait faire ce témoignage ce matin pour déclarer la puissance de Jésus. Cela fait 5 ans aujourd'hui que je souffre. J'ai été détectée en 2016 et virus VIH. J'ai refusé. Donc depuis ce temps-là, je suis condamnée à boire les comprimés. Ah, c'est dur. Donc depuis 2016, je bois 5 comprimés. Examen sur examen. Voilà, le mois de juin 2021, j'ai connu Kangoka à travers l'amie de mon fils. Elle m'a envoyé un audio, j'ai écouté. Et quand j'ai entendu le nom du VIH, ça m'a énervé. J'ai arrêté. Après, c'est une sœur en Christ qui m'a envoyé. M'a dit, il faut écouter. Beaucoup de gens témoignent de guérison. Il faut faire, Dieu est tout puissant. J'ai écouté. La première fois que j'ai écouté ça, j'ai vomi. La deuxième fois, j'ai écouté, j'ai mis l'audio à 5 heures. J'ai écouté le témoignage. Après la prière, je n'ai pas manifesté. À 6 heures et quelques, je suis sortie pour aller me soulager à la douche. En rentrant maintenant pour me remettre au lit, j'ai senti comme quelqu'un qui m'a tiré par l'arrière. Je suis tombée. Je me suis enroulée. Et un autre jour encore, j'ai encore mis l'audio. J'ai encore manifesté. J'ai vomi. J'ai baillé. J'ai dit, voilà, je reçois la guérison. J'ai eu beaucoup de manifestations. La femme vient encore parler. Oui, je sors de ce corps. Le corps là m'appartient pas, c'est le temple de Dieu. Il y a la chaleur, je sors, je libère. Je libère. L'enfant l'appartient à Dieu. Quand elle dit ça, elle n'est pas partie. J'ai continué à écouter les audios. J'ai manifesté. Après, j'ai dit, je vais d'abord aller à l'hôpital faire l'examen. Je suis parti. C'est sorti encore positif. J'ai dit non, c'est pas pour moi, je refuse. Que je continue encore à écouter les audios. Toujours les manifestations. Je vomis, je m'enroule. Elle vient parler. Oh, je libère. Le corps la chauffe. Je libère. Je pars, je reviens plus. Lundi, dans la nuit de lundi, j'ai bien dormi. Bien, j'ai eu la paix du cœur, je ne sais pas. Une grande paix dans mon cœur. La paix. Lundi matin, j'ai fini de faire l'audio. Je n'ai pas manifesté. J'ai maintenant manifesté aux toilettes. Mardi matin, je me suis levé, j'ai encore mis l'audio. Quand l'homme de Dieu a parlé, j'ai manifesté. J'ai vomi, j'ai baillé, j'ai dit, je reçois la guérison aujourd'hui là. Quand j'ai pas la c'est négatif, le matin, je suis parti à l'hôpital. On m'a prélevé le sang, j'ai attendu. Quand ça sort, c'est négatif. Quand je sors de là-bas, toute joyeuse, en louant mon Dieu, toute joyeuse. J'ai dit, ça fait 5 ans que je suis collée à boire les comprimés. Ah, c'est dur. Je demande d'abord pardon au Seigneur d'avoir témoigné en retard. J'ai dit merci au Seigneur. J'ai béni tous ceux qui témoignent parce qu'à travers ces témoignages, j'ai eu ma guérison. J'ai dit merci au Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je rends gloire à Dieu pour nos vies.
et la vie de le serviteur de Dieu, Christ Kumana. Et nous voici encore en vie avec le Seigneur, Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde sa grâce, peuple de Dieu. Je tiens à témoigner pour ce que Dieu m'a fait à travers Kangoka. C'est-à-dire que la manière dont Dieu a utilisé son serviteur pour nous enseigner, c'est-à-dire des devises de Kangoka, m'a élevé à un niveau qui n'a pas de nom. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour les siècles des siècles. J'arrive maintenant à prier tous les jours. J'arrive maintenant à accepter la volonté de Dieu dans ma vie, même s'il est différent de mienne. J'arrive maintenant à se tenir debout, à me réveiller spirituellement. Que la gloire soit rendue à notre Père éternel, Christ Kumana. Merci pour cette donnée, pour la vision-ci que Dieu t'a donnée. Merci pour ton équipe. Peuple de Dieu, je tiens donc à témoigner que je suis une sœur camerounaise. Le serviteur, l'homme de Dieu, avait parlé un jour. Il nous a enseigné de comment donner la dîme. On ne donne la dîme. Que la dîme a existé dans l'Ancien Testament. Et nous vivons le Nouveau Testament. Et ça m'a beaucoup aidé, peuple de Dieu, pour savoir que tu peux donner plus de 10% selon ce que tu as, puisque le Seigneur aime ceux qui donnent avec un cœur gratuit. Pas parce que le pasteur a prêché et qu'on a peur qu'on va avoir le malheur si on ne donne pas la dîme. C'est faux. Et ça m'a édifié, ça m'a donné, éclairé dans le ministère de donner, dans le travail de Dieu. Merci beaucoup. Je tiens à te remercier parce que je connais maintenant ce que je ne connaissais pas. Que la gloire, l'honneur et la puissance soient rendues à Jésus-Christ pour le siècle des siècles. Amen. Je témoigne. Bonsoir, famille Kangoka. Je viens témoigner pour parler de la puissance de Dieu, pour bénir le Seigneur et pour lui rendre la gloire. Je ne dormais pas bien. Des cauchemars, des nuits mouvementées, des couches de nuit comme de jour. Je voyais des choses horribles et terrifiantes. J'étais poursuivie, menacée, harcelée. Il m'arrivait parfois de me réveiller au milieu de la nuit et n'arrivant plus à me rendormir, je me mettais au salon pour lire la Bible jusqu'au petit matin et après quoi, je devais vaquer à mes occupations. J'étais épuisée, perturbée, inquiète, assombrie et triste. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai demandé de l'aide, ça n'a rien donné. Il m'arrivait de pleurer. Seigneur, aide-moi. Parfois en marchant, je parlais seule, je parlais à Dieu. Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas errer. Imaginez quelqu'un qui ne dort pas suffisamment et ça a duré 11 ans. C'était difficile, j'étais épuisée, mal en point. J'ai tâtonné jusqu'à ce que ma sœur m'envoie des audios Kangoka. Merci Seigneur pour Kangoka. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci à tous ceux qui témoignent chaque jour. Vos témoignages m'ont encouragé. Vos témoignages m'ont donné de l'espoir. Je me suis dit, si Dieu a fait tous ces miracles dans vos vies, il en fera aussi pour moi. Grâce à Kangoka, je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne attitude. Je ne savais pas prier. Je me suis donc accrochée à Kangoka pour apprendre. Plus un instant sans Kangoka. Et Dieu a commencé à me visiter. Il a déclenché le processus de ma délivrance et de celle de ma famille. J'ai commencé à bâiller lors de l'écoute des témoignages. Je bâillais tellement que j'avais les joues mouillées de larmes. Un samedi, lors de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a été ensorcelée plusieurs fois. Aujourd'hui, tu es délivrée. Tous les démons qui sont en toi quittent ton corps. Ton corps appartient à Jésus. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Quand le pasteur a dit ça, j'étais à genoux, les mains levées, en train de prier. D'un coup, mes mains sont devenues rudes, raides, dures, et j'ai commencé à me débattre, comme si je tentais de retirer mes mains, mes bras des chaînes. J'ai bissé la prière, je l'ai fait plusieurs fois.
jusqu'à ce que tout soit calme. Un autre samedi, pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui sent quelque chose comme un serpent dans le dos. Tu es libéré, tu es guéri. J'étais à genoux, les mains sur la tête. J'ai tourné 3 fois sur moi en glissant sur mes genoux comme un tourbillon et j'ai été projeté en arrière. J'étais tellement étonnée que je regardais autour de moi dans la pièce où je priais et j'ai commencé à parler seule en disant « Donc c'est réel, Jésus m'a visité, il agit vraiment, il m'a libéré. Merci Jésus, merci, merci Seigneur. » Récemment, je me suis retirée pour me disposer à la prière. Je priais pour moi, ma famille, pour Kanguka et pour les autres. Le 3e jour, toute fatiguée, avant de me reposer, j'ai choisi au hasard une dernière émission. C'était l'audio du 3 juillet 2021. Au moment où je m'apprêtais à fermer les yeux pour écouter l'audio, vous savez, pendant les audios des samedis, le pasteur se présente d'abord, ensuite commencent les témoignages, puis la prière. Le pasteur ne s'était pas encore présenté. Les yeux mi-fermés, je vois une main ramasser rapidement un magouilla sec à l'entrée de notre maison familiale. Après les témoignages, je suis passée à la prière avec le pasteur. À ma grande surprise, dans sa prière, le pasteur donne une parole de connaissance disant « Merci pour la famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui a été ensorcelée. Il y a une malédiction de génération en génération. La famille est délivrée au nom de Jésus. » Étonnée, j'ai crié « Waouh !» L'image qui m'a été montrée avant la prière, le magouilla sec enlevé par une main à l'entrée de la cour. Devant le portail, la seule entrée là où tous entrent pour avoir accès à la cour. J'ai remercié Dieu qui nous a localisés. Il y a vraiment beaucoup de soucis dans la famille et Dieu, dans sa miséricorde, est venu à notre secours. Le samedi 30 à 7h, lors de la prière, le pasteur a mentionné cette parole. Il a dit, il y a quelqu'un qui est en train de bâiller, qui a la nausée, parce que le Seigneur t'a déjà touché avant même la prière. Il y a des délivrances qui vont s'opérer dans quelques secondes. Moi, ma nausée a déclenché dans l'après-midi. Je défilais dans les toilettes pour cracher. Finalement, j'ai pris un pot pour y cracher, toute fatiguée des va-et-vient dans les toilettes. J'ai craché jusque la nuit. J'ai dormi sans manger à cause des nausées. Peuple de Dieu, Dieu travaille dans ma vie. Dieu travaille dans ma famille. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, la sérénité, le sommeil paisible. Plus d'inquiétude, j'ai les yeux fixés, je suis confiante, je ne lâche pas l'affaire. J'ai retrouvé la sérénité, la paix, la joie, le sommeil paisible grâce à Kanguka. Merci à Dieu, merci à Christ Ndikumana et à toute son équipe. Que Dieu se souvienne de vous dans tous les aspects de vos vies. Merci encore, merci toujours. Shalom, shalom, j'ai témoigné.